L'histoire a débuté le 22 avril 2022, lorsqu'un mari et une femme ont acheté une vieille maison aux enchères. Construite dans les années 1920, la propriété était vendue dans le cadre d'une vente de liquidation, ce qui leur a permis de l'acquérir à un prix étonnamment bas. Peu après avoir emménagé, le couple a entrepris de rénover la maison. Pendant les travaux, ils sont tombés sur une pièce condamnée, cachée à l'intérieur de la propriété. Cela leur a tout de suite paru inhabituel, alors ils ont commencé à filmer l'intégralité du projet et à publier des vidéos sur YouTube et d'autres plateformes de médias sociaux. À l'époque, ils ignoraient que les découvertes les plus étranges étaient encore à venir. À l'intérieur de la pièce cachée se trouvait une vieille Bible suspendue à un crochet, fixée à l'une des poutres du grenier. Bien qu'ils aient trouvé cet endroit étrange pour une Bible, ils n'y prêtèrent pas davantage attention et poursuivirent les travaux. En vidant le grenier, ils tombèrent sur une vieille valise. En l'ouvrant, ils découvrirent plusieurs objets troublants qui soulevèrent immédiatement plus de questions qu'ils ne pouvaient en répondre. À l'intérieur se trouvait ce qui ressemblait à une figurine calcinée, un ours en peluche brûlée et une petite boîte enveloppée dans un sac en plastique. Mais l'objet le plus étrange de loin était une croix en bois faite main, enveloppée de vieux lambeaux de tissu. Pourquoi quelqu'un avait caché ces objets là-bas et qui les y avait mis, restait un mystère complet. Ils découvrirent également un miroir ancien caché dans un coin du grenier. Au cours des semaines suivantes, alors que les travaux continuaient, le couple remarqua autre chose d'inhabituel. Le plafond du grenier était couvert de suie noire, et chaque fois qu'ils travaillaient à l'étage, celle-ci leur tombait dessus. Parmi les vieux effets personnels, ils trouvèrent aussi une photo de famille. Ils pensèrent qu'elle avait pu appartenir à la famille qui vivait autrefois dans la maison. À un moment donné, le mari regarda à travers un trou dans l'un des murs quand quelque chose s'envola soudainement, le surprenant. Peu après, le couple découvrit un autre contenant caché. Il s'agissait d'un petit coffre en bois recouvert d'épaisses couches de poussière et de toiles d'araignée, comme s'il était resté là, intact, pendant des décennies. Le coffre était verrouillé et sa surface était couverte d'étranges symboles ressemblant à des marques occultes et à des caractères inconnus. Peu de temps après, ils remarquèrent par hasard quelque chose d'anormal à propos du miroir ancien qu'ils avaient trouvé plus tôt. Il émettait un léger bruit de tintement. Intrigués, ils décidèrent de briser le miroir. Cachée à l'intérieur se trouvait une clé. À leur grande surprise, la clé s'adaptait parfaitement au coffre verrouillé. Lorsqu'ils l'ouvrirent enfin, ils découvrirent un collier, un fragment calciné d'une planche Ouija et une mèche de cheveux humains. Alors que les vidéos de leur découverte se répandaient en ligne, l'histoire attira rapidement des millions de spectateurs. Plus tard, le couple sembla retrouver les pièces restantes de la même planche Ouija. Elle était vieille, gravement brûlée, et avait manifestement été scellée avec de la cire pour une raison précise. En haut, un message glaçant était inscrit « Ne la laisse pas parler ». Après avoir vu tout ce que le couple avait découvert, de nombreux spectateurs devinrent convaincus que quelque chose de troublant s'était autrefois produit dans cette maison. Certains les exhortèrent même à déménager avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse arriver. Plutôt que de prendre le moindre risque, le couple rassembla tous les objets mystérieux qu'ils avaient trouvés et les brûla tous. En explorant une forêt sombre et brumeuse, qui ressemblait à tout droit sorti d'un film d'horreur, un enquêteur est tombé sur un vieux cimetière. Mais pas loin, dans un étang marécageux, il a trouvé quelque chose d'encore plus troublant, une poupée qui semblait être faite en peau humaine. La vidéo a été publiée sur la chaîne YouTube Dark Ghost Paranormal. Le créateur explore souvent des endroits flippants et mystérieux complètement seul, que ce soit des villages abandonnés ou des forêts anciennes pleines de légendes et d'histoires paranormales. Quelque part en pleine campagne russe, l'enquêteur roule en quad. Il sort des champs pour arriver sur une route goudronnée déserte. Mais cette route n'a rien de normal. Sur les côtés, il y a de vieilles poupées et des symboles rituels bizarres. D'après lui, les gens du village voisin empruntent encore cette route de temps en temps. Et pour eux, ce spectacle inquiétant n'a apparemment rien d'anormal. Au bout de quelques kilomètres, il tourne dans la forêt et tombe bientôt sur un cimetière flippant caché entre les arbres.
L'endroit en lui-même est vraiment flippant. De vieilles croix faites à la main, un sol marécageux et un épais brouillard qui flotte au-dessus de la forêt. Tout ça crée une ambiance lourde et oppressante. Près de certaines tombes, il y a des structures bizarres, comme des espèces de rituels faits avec des bâtons et des branches. À en juger par leur état, elles devaient être là depuis des années, en train de se dégrader lentement à cause de l'humidité. Le créateur passe un moment à filmer des plans d'ambiance autour du cimetière. Mais assez vite, des bruits étranges commencent à venir de la forêt. Des hiboux, des corbeaux et des bruits d'animaux invisibles qui bougent quelque part dans le noir. Près d'une des tombes, il remarque une boîte en carton toute trempée. Quand il l'ouvre, il tombe sur l'une des poupées les plus flippantes qu'on puisse imaginer. D'après lui, le matériau ressemble étrangement à de la peau humaine, même si ça pourrait aussi être une peau d'animal, peut-être de singe. Impossible d'en être sûr. Stromy było zostane. Voulant pas la garder trop longtemps entre les mains, il examine rapidement la poupée, la jette dans l'étang marécageux et quitte les lieux aussi vite qu'il le peut. Tout a commencé le 27 janvier 2019. Un homme nommé Capper avait passé des années à documenter la vie sur sa propriété rurale, entourée de forêts denses. Ces vidéos portèrent généralement sur les travaux agricoles, les engins lourds, les projets domestiques et le quotidien de sa ferme. La plupart du temps, il ne s'y passait jamais rien d'anormal. Mais un matin d'hiver allait donner lieu à une histoire qu'il n'oublierait jamais. Tout a commencé tôt ce matin-là, lorsque Capper est sorti et a remarqué un ensemble d'empreintes de pas humaines dans la neige fraîche. Les traces ont immédiatement attiré son attention car, selon lui, il savait toujours qui venait sur sa propriété. Voulant découvrir où elles menaient, il décida de les suivre. Les empreintes s'enfonçaient de plus en plus profondément dans les bois. All right, here's these tracks fresh on the 22nd of January. Looks like they were dragging something. Here's the pond. In the middle there you can see drag marks. And
And the origination is by the pole barn. There's no other tracks. That's where they start, almost like somebody was dropped off. What do you mean going for a walk? Just start out and go for a walk. Where do you live? Downtown. Downtown where? What's your name? Finalement, il aperçut un homme allongé près du pied d'un arbre. Ses vêtements étaient couverts de terre, et il avait un tissu enroulé autour de la tête. Capper ne s'en approcha pas immédiatement. Il avança plutôt avec prudence, en maintenant une distance de sécurité au cas où la situation deviendrait dangereuse. Are you okay, man? Yeah, I just wanted to get away from my wife for a while. Okay. Are you cold, man? Yeah, I am. You're not in any trouble, are you? No. You're not running from the cops or anything like that? Oh, no. No? All right. And you walked all the way out here from... I had a friend drop me off. Okay, that's what it looked like by the tracks. They drop you off up here by the barn? Out down this way. Did you walk in my driveway or come in another way? I'm not sure, sir. I've had a rough night. Okay. Let me give you my jacket. I got an extra jacket here. Oh, that'd be great, sir. Thank you. And let me see, make sure everything's all right at your house there. There ain't nothing, bad going on. No. I didn't have women on. Well, I suppose. All right, here. Come here, covering your face. Oh, I'm just trying to stay warm, sir. I took everything I had, kind of left me high and dry. All right, put that on, man, the right way. You want to come sit in my truck for a minute? No, sir, it should be fine. Thank you, sir. Can I see your face? So I know who you are? You're on my property. I mean, are you all right, man? Don't take no pictures of me, sir. All right, well, I just want to know that you ain't trying to steal something, that's all. No. Plus il parlait, plus la situation devenait étrange. À côté des empreintes, on voyait dans la neige de longues traînées, comme si l'homme avait traîné quelque chose de lourd derrière lui. Pourtant, il n'y avait rien à proximité qui aurait pu laisser de telles marques. L'inconnu semblait désorienté. Il affirmait être parti de chez lui après une dispute avec sa femme et cherchait simplement à se réchauffer. Tout au long de la conversation, il n'arrêtait pas de se couvrir le visage avec ses mains. Capper remarqua également qu'il portait ce qui ressemblait à un carnet ou un dossier contenant la photo d'une femme. Pendant qu'il parlait, l'homme se présenta et donna des détails sur sa vie. Sur le moment, rien de ce qu'il disait ne semblait particulièrement suspect. Plus tard, cependant, Capper découvrit que presque tout ce qu'on lui avait raconté était un mensonge. Ne voulant prendre aucun risque, Capper retourna à son camion et appela le bureau du shérif. The deputy's following me back because it was just easier that way, trying to describe where the guy was at, because we got a mile-long road here. And if this right here is one of the most dangerous times for a police officer, is making the first contact. Okay? That's one of the most dangerous times. So they're basically going to remove him from the property and go from there. Okay, so the guy was clear, no warrants, and he had a valid driver's license. Peu de temps après, des adjoints du shérif arrivèrent sur la propriété. Ils appréhendèrent l'homme et le placèrent dans un véhicule de patrouille. Le lendemain, le mystère ne fit que s'épaissir. En jetant un nouveau regard autour de sa propriété, Capper remarqua une voiture argentée garée près de l'étang. Ce fut à ce moment-là qu'il réalisa que l'inconnu n'avait pas dit la vérité. Okay, I just got home and I have a trespasser on our property. It's a silver car parked on our pond dam. The sheriff's on the way. We just removed a trespasser yesterday. Don't know if it's related to him or what.
Man, this just pisses me off. I'm tempted to strap one on and frickin' go out there and make contact, but I'll wait for the deputy. All right, yeah, that was totally my bad. I forgot to tell him about the boat channel. But honestly, I'm kind of glad because his backup just arrived. So I don't know if they're gonna come in here and watch with me or go around the other way. I just can't believe this stuff. 2 days in a row. Unreal. And we've been here 3 years. 3 years and not had one problem in 2 days in a row. Alors que les enquêteurs se penchèrent sur l'affaire, ils découvrirent que presque tous les éléments de l'histoire de l'homme avaient été inventés. Ils prétendaient que quelqu'un l'avait déposé à proximité. En réalité, il s'y était rendu lui-même en voiture et avait laissé son propre véhicule sur la propriété. Même après avoir été interrogé, il n'a jamais admis que la voiture lui appartenait. Plus tard, le conducteur de la dépanneuse révéla que l'homme avait avoué s'y être rendu exprès et avoir volontairement laissé sa voiture près de l'étang. Son histoire de dispute avec sa femme s'avéra également fausse. Les enquêteurs apprirent qu'il n'était pas marié et qu'il n'était même pas en couple. Lorsque Capper lui demanda s'il avait déjà eu des démêlés avec la police, l'homme répondit que non. Cela aussi s'avéra être un mensonge. Selon les informations disponibles, il avait été suspecté d'avoir incendié plusieurs maisons, dont celle d'un membre de sa famille. Malgré les accusations, il n'a jamais été poursuivi parce que les témoins auraient apparemment eu trop peur de témoigner contre lui. Après avoir appris tout cela, Capper commença à réaliser à quel point cet inconnu aurait pu être dangereux. L'idée qu'une personne comme celle-là ait erré sur sa propriété était profondément troublante. Pourquoi avait-il menti au sujet de la voiture? Pourquoi ses vêtements étaient-ils couverts de terre? Et qu'est-ce qu'il avait bien pu traîner à travers les bois, s'il n'y avait rien à proximité capable de laisser ces longues traces dans la neige? Le 27 juin, un utilisateur de TikTok connu sous le nom de Brody22 a publié une vidéo qui a rapidement attiré l'attention des internautes. Son contenu parle surtout de sorties en VTT et de balades en forêt entre potes. Mais cette fois-ci, ce qui devait être une sortie comme les autres s'est transformé en une rencontre très inconfortable. Pendant qu'il roulait, le groupe s'est retrouvé à traverser un pont étroit au-dessus d'une rivière quand un homme inconnu s'est approché d'eux. À cause de la configuration des lieux, ils avaient très peu de place pour manœuvrer, ce qui rendait difficile de le contourner ou de quitter les lieux rapidement. Holy shit, that's pretty. That's so sick. Oh, dude. Yo. Oh, I'm sorry, man. I didn't mean it, eh? I mean, like, if you're making fences, like, might as well make them nice. Nice fences are nice. And you guys have got the spot. I like it. I like it, guys. It's good. Really good. I mean, I've never seen that before. Who's the bitch? Which one? Which one is the Bro, no. No. Whoa, what the hell? Who's the What the hell? You're the bitch. You. No, yo, dude, what do we do? What do we do? What do we do, man? Who's the bitch? What do we do? Hey, hey! You said bitch! No, we You- didn't. You're good? No, I didn't say anything. I didn't say You're anything. Dude, I Are didn't you say sure anything. you're good? I'm sure I'm good. I'm sorry. I didn't mean to say anything, man. And your bike is here! I know. Au début, la situation ressemblait juste à un malentendu. Une petite conversation a eu lieu, mais l'homme est soudainement devenu agressif. À en juger par les réactions du groupe, ils avaient l'air vraiment perdus, ne comprenant pas ce qui avait déclenché son comportement, et ils ont fait de leur mieux pour éviter que ça dégénère. Dans la vidéo, on voit le cycliste essayer de calmer le type et lui expliquer qu'il ne cherchait pas d'histoire. Mais au lieu de mettre fin à l'interaction, l'homme semblait de plus en plus énervé. À un moment, le groupe a cru que c'était fini, mais quelques instants plus tard, le type est revenu sans prévenir et a relancé la confrontation. We're not talking. Your bike? That bike? No. That bike in the river? Hey, you wanna try? Dude, get the f away from me! You fucking bitch! Dude, we don't want to cause problems.
No, dude, please. You just please said stop. it again, man. Because you're hitting me. Please, buddy, stop. We don't want to fight. We're scared. Come here. Run in Buddy, the nuts. please stop. Please. You do We that don't- we- again. You go in the river. Okay, I'm sorry. You I'm sorry. hear me? We're sorry. Do you I'm hear sorry. me? I hear you. I'm sorry. I'm sorry. There's 2 bikes there. He could be in the river. Okay, we're sorry. I'm a bitch, but I won't do it because you're young as fuck. We're sorry. I'm 48. I'm really sorry, man. You want to do it again? No, we're sorry. We'll leave. We're sorry, man. We're sorry. I'm really I mean, sorry. you might need a break. We'll take a break. We'll just chill here. We'll just chill, man. Okay? Hey, you know there's a cougar around here. The cougar is chasing people. Okay. I don't know that cougar. But watch yourself, boys. Okay. We'll be careful. Watch yourself, boys. We'll be careful. You want to punch again? No. You want to kick? Show me your skill. You want to go in the river with me? Man, I'm really Hey, you sorry. want to go in the river with me? Swim maybe. You want to swim because biking is boring. We're not trying to cause anything. We'll leave, man. We'll leave. Hey, you did 1 fence, 2 fence. You called me. Who called me? D'après beaucoup de spectateurs, c'était le moment le plus tendu de toute la vidéo. Tout au long de l'enregistrement, les cyclistes ont fait attention à ne pas envenimer la situation. Ils se sont excusés à plusieurs reprises et ont suggéré que chacun reparte de son côté. Mais le type continuait à les presser et à se comporter de façon imprévisible. Ce qui rendait la situation particulièrement flippante, c'est que personne ne pouvait savoir si ce gars représentait une vraie menace ou pas. Vers la fin de l'enregistrement, le type change soudainement de sujet et commence à parler d'un puma qui aurait été aperçu dans le coin. Même là, l'atmosphère reste tendue et son comportement continue de poser des questions. La vidéo s'arrête brutalement à ce moment-là. Ce qui s'est passé après, personne ne le sait. Apparemment, il n'y a pas eu d'autres confrontations, puisque aucune vidéo ou mise à jour n'a jamais été postée. À ce jour, on ne sait toujours pas ce qui a déclenché cette soudaine explosion d'agressivité. Deux amis tournaient un vlog en voiture à travers des champs de maïs quelque part au Brésil. C'était la seule route reliant 2 petits villages ruraux. Mais debout, en plein milieu de la route, se tenait une femme qu'aucun d'eux ne reconnaissait. Elle ne fit aucun effort pour s'écarter et resta simplement là, à regarder leur véhicule s'approcher. Não vou saber. A gente vai descobrir agora. Não, ela é uma mulher normal, ué. É uma mulher normal. Vou saber, isso aí eu não tenho. Mas você é muito bundão, cara. Oi! Mano, ela tá. Tá. Ali não é. O que tá acontecendo? Oi? O que aconteceu? O que você tá fazendo aqui? O que você tem a ver com esse lugar? Você mora aqui? Não, eu não moro aqui, ué. Ela é de outro lugar. Ela é da outra casa que eu ia te levar. Ela tem ligação. Possivelmente. Oi? O que aconteceu com você? Seu vestido tá tudo manchado, tá tudo sujo. Oi? O que aconteceu com você? Alguma coisa, tia? Oxe. Les deux amis se sont arrêtés et sont sortis de la voiture pour lui demander si elle avait besoin d'aide. Mais elle a rien répondu. Elle les regardait juste en silence, sans bouger. En s'approchant, ils ont vu que sa robe claire était pleine de taches sombres. Ils savaient pas du tout ce que c'était. Quelques secondes plus tard, elle s'est retournée et elle a marché lentement vers une vieille ferme à côté. Un des deux amis a tout de suite reconnu l'endroit. Il y était déjà allé avant et il avait déjà vu cette même femme. Ils ont décidé de la suivre, mais en arrivant à la ferme, elle avait disparu, comme si elle s'était évaporée. En regardant autour, ils ont remarqué les mêmes taches sombres sur les pieds de maïs et par terre. L'un d'eux a dit que ça pouvait être de la sève ou des traces de travaux agricoles, mais en vrai, ils ont jamais su ce que c'était. La ferme avait l'air abandonnée depuis des années. Le toit s'était effondré à certains endroits, les fenêtres étaient cassées et il y avait personne. Pourtant,
Ils avaient l'impression que quelqu'un y passait encore de temps en temps. Les deux amis ont cherché partout. Ils sont même allés dans le champ de maïs pour essayer de retrouver la femme. À un moment, l'un d'eux a cru voir quelqu'un bouger entre les rangées, mais en s'approchant, il n'y avait plus rien. Ils n'ont jamais retrouvé cette femme, alors ils sont remontés dans la voiture et ont continué leur route. Le 18 décembre 2022, un kayakiste professionnel et youtubeur Wesley Schellmeyer est parti s'attaquer à l'une des cascades les plus dangereuses du Mexique, Agua Azul. Avec son équipe, il comptait descendre la section de rivière légendaire qu'on appelle les 5 rois, une série de 5 cascades à enchaîner l'une après l'autre. Chaque saut demande une précision absolue et la moindre erreur peut être fatale. L'équipe a passé les 2 premières cascades sans trop de problèmes et tout semblait indiquer que le plus dur était déjà derrière eux. Mais tout a basculé à la 3e cascade, qui fait près de 11 mètres de haut. Après l'impact, Dane s'est retrouvé coincé derrière un puissant rideau d'eau. Le courant le collait contre la paroi rocheuse, le coupant complètement du reste de l'équipe. Il a essayé encore et encore de pagayer pour s'en sortir, mais à chaque tentative, le courant le ramenait directement dans le tourbillon. À force d'essayer, il s'épuisait de plus en plus. Pendant ce temps, le reste de l'équipe avait déjà réussi à descendre en aval. Mais entre eux et Dane, il y avait la cascade suivante, presque 19 mètres de haut. Remonter ou pagayer jusqu'à lui était impossible. Il n'y avait aucun passage sûr entre les 2 cascades pour une tentative de secours classique. Après une brève discussion, l'équipe a pris la seule décision qu'ils jugeaient impossible. 2 des kayakistes ont remonté leur bateau en amont avec l'idée de redescendre la 3e cascade une 2e fois pour essayer d'atteindre Dane de l'autre côté. C'était une décision extrêmement risquée. Si quelque chose tournait mal, ils pouvaient facilement se retrouver avec 3 personnes à secourir au lieu d'une seule. Quand ils sont arrivés en haut de la cascade, ils ont repéré une ouverture étroite sur la droite du courant principal. Ils ont décidé que c'était leur seule chance et ils ont habilement manœuvré leur kayak à travers ce passage. Le mouvement était très difficile, mais ça a marché. Ils ont réussi à atteindre l'abri derrière le rideau d'eau, là où Dane était déjà coincé depuis plus d'1 heure. Avant de tenter le sauvetage, ils ont bien amarré leur kayak. Mais là venait la partie la plus dure, atteindre Dane. Les secouristes ont décidé d'utiliser l'une des techniques les plus dangereuses en eau vive, ce qu'on appelle le Live Bait Rescue. En gros, un des sauveteurs se jette volontairement dans le courant, attaché à une corde de sécurité, pour aller chercher la victime et l'aider à s'en sortir. Mais un autre problème est vite apparu. Même s'ils n'étaient qu'à quelques mètres l'un de l'autre, le bruit de la cascade était tellement assourdissant qu'ils s'entendaient à peine. Un des coéquipiers criait les instructions encore et encore pour dire à Dane quoi faire, mais sa voix était presque complètement noyée par le fracas de l'eau. À ce stade, Dane était coincé depuis environ 75 minutes. Il était complètement épuisé. Toutes ses tentatives pour s'échapper lui avaient vidé ses dernières forces, et l'espoir commençait à laisser place au désespoir. Et puis enfin, il a entendu la voix d'un de ses coéquipiers. Plus tard, Dane a admis que c'est à ce moment-là qu'il a vraiment cru qu'il allait s'en sortir vivant. Même après avoir réussi à communiquer, ils ne pouvaient toujours pas se voir. Un gros rocher leur bloquait complètement la vue. Wesley continuait à donner des instructions, étape par étape, et Dane suivait chaque consigne, luttant contre le courant avec les dernières forces qu'il lui restait. Après plus d'1 heure à se battre contre l'eau, la rivière l'a finalement relâché.
Dane a réussi à s'extirper de derrière le rideau d'eau où ses coéquipiers l'attendaient pour le mettre en sécurité. Le pire était enfin passé, mais ils étaient encore loin d'être tirés d'affaire. Pour quitter cette partie de la rivière, toute l'équipe a dû porter leur kayak jusqu'à la rive, grimper un talus boueux et raide de plus de 10 mètres de haut, rejoindre un sentier, puis redescendre les bateaux jusqu'à la rivière avant de repartir. Et même après tout ça, ils ont encore dû pagayer pendant 45 minutes avant d'arriver enfin au point où l'expédition prenait fin. Cette histoire m'a été envoyée par un de mes abonnés. Plus tôt dans l'année, il est tombé sur une caméra perdue au fond des bois, avec une seule vidéo encore stockée dessus. Ce qu'on voit dans cet enregistrement est vraiment inhabituel. Voici ce qu'il m'a écrit. D'après lui, il a trouvé la caméra près de son village, Padreni, pas loin de la ville de Brașov, en Roumanie. La caméra en elle-même n'avait pas l'air très vieille, mais on voyait bien qu'elle était restée dans la forêt pendant un bon moment. Il pense que les images ont été filmées près d'une ancienne cabane de forestiers, là où vivaient autrefois des bûcherons avec leurs familles. En fait, il dit même savoir à peu près où se trouve cette cabane. Il m'a aussi expliqué que l'homme qu'on voit dans la vidéo a disparu sans laisser de traces par la suite. À ce jour, personne ne sait ce qui lui est arrivé. Après avoir trouvé la caméra, il l'a donnée à la police, mais il n'a jamais eu de nouvelles de l'enquête. Avant de la remettre, il a fait une copie de la vidéo et a décidé de me l'envoyer. La vidéo commence avec un homme qui porte une caméra équipée d'un capteur infrarouge, en train de s'approcher d'une petite maison rurale. La porte d'entrée est verrouillée, alors il fait le tour du bâtiment et repère une fenêtre entrouverte à l'arrière. Il passe par là et entre dans la maison. Pourquoi il a décidé d'entrer par effraction? Ça reste un mystère. Une fois à l'intérieur, il commence à fouiller les pièces, en filmant tout ce qu'il trouve. Mais quelques instants plus tard, la situation prend un tournant inattendu. Un homme avec une lampe torche s'approche de la maison et commence à déverrouiller la porte d'entrée.
À en juger par l'endroit, il s'agissait très probablement d'un forestier ou de quelqu'un lié à la propriété. Peut-être que le propriétaire était dans le coin, ou alors quelqu'un a vu de la lumière à l'intérieur et l'a prévenu. C'est aussi possible que la lampe torche de l'homme avec la caméra ait attiré l'attention sur sa présence. En réalisant que quelqu'un est sur le point d'entrer, l'intrus panique. Cherchant un endroit où se cacher, il se glisse sous une table dans l'une des pièces et fait tout son possible pour rester silencieux. Pendant ce temps, le propriétaire entre et commence à vérifier chaque pièce. Au début, on dirait que l'homme à la caméra a réussi à rester caché. Plusieurs mois plus tard, sa caméra a été retrouvée dans les bois pas loin de cette même maison. La vidéo que vous venez de voir était encore stockée dessus. Pourquoi l'homme n'est jamais revenu chercher sa caméra et ce qui s'est vraiment passé dans cette maison cette nuit-là reste à ce jour un mystère. Cette vidéo a été publiée sur la chaîne YouTube Abandoned Explorer, qui fait des visites de bâtiments abandonnés, d'usines et d'autres endroits oubliés. La vidéo s'appelle Crazy Man Tried Killing Us in Abandoned Building. Un type fou a essayé de nous tuer dans un bâtiment abandonné. Dans la vidéo, le créateur de la chaîne et ses potes partent au pays de Galles pour explorer le célèbre asile de Denby. Après avoir passé toute la journée à fouiller l'endroit sans rien trouver de vraiment intéressant, ils s'apprêtent à repartir quand soudain, un SUV manque de les percuter. Un vieux type agressif sort du véhicule. The fuck you? Hey, near me. All right, the police are coming. You try running me down? I didn't run it down. I tried to put that out. I put it out. You try running me down? I didn't run it down. I tried to put that out. Now, go on. Oh, all of you. Don't. I'll ring the police. You try running me down. Attempted murder. Go on off site now. Who spiked that? Take it with you. Go on, and you. Do all you can do with that camera. Quick. Hey, you'll run us down here. D'après les explorateurs, le type a carrément admis qu'il les avait mis en danger, avant de renverser leur caméra d'un coup de pied. Au début, on dirait qu'il retourne juste à sa voiture pour partir. Mais en regardant de plus près, on voit qu'il cherche en fait quelque chose sur la banquette arrière. C'est là que le groupe réalise ce qu'il est en train de chercher. Difficile de dire avec certitude à quel point la menace était réelle. Mais vu la façon dont il avait déjà utilisé sa voiture contre eux, la situation était clairement alarmante. Le narrateur précise aussi qu'il n'a aucun doute. Le type aurait utilisé une arme si le groupe était resté plus longtemps, au lieu de quitter les lieux immédiatement.